Sébastien Coinon. Avec ce soir le directeur général adjoint de l'AP-HP sur BFM Business, les assistants, donc les hôpitaux de Paris, sur BFM Business, Jérôme Marchand-Harvier par téléphone depuis l'AP-HP. Monsieur Marchand-Harvier, bonsoir. Bonsoir. Pour parler de cette application-là qui fonctionne bien, que vous avez déployée il y a quelques jours de cela et qui est victime de son succès, ça s'appelle Covidom. On en a a priori déjà entendu parler. Ça répond d'ailleurs à une série de questions médicales. Alors c'est destiné, rappelez-nous, à qui et utilisé au quotidien là, par quel type de personnels médicaux? Donc Covidom, c'est un outil de suivi à domicile des patients qui ont soit été testés positifs au Covid-19, soit qui ont tous les symptômes du Covid-19. En fait, cette application, on l'a réfléchie il y a plusieurs semaines avec les premiers médecins qui ont traité les patients infectés du Covid-19 et qui se sont dit dès le départ que tout le système de santé n'allait pas pouvoir, avec les hôpitaux, avec les médecins de ville, s'occuper de l'ensemble des patients, y compris il y a certains patients qui allaient pouvoir être suivis à domicile. Et donc, c'est pour ça qu'avec Nouvéal, qui est une start-up lyonnaise, on a développé cette application Covidom qui permet de suivre à distance des patients qui sont atteints ou qui ont les symptômes, mais qui peuvent rester à domicile. Et on va permettre une télésurveillance de ces patients à distance. Voilà, donc c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris qui est allée, grâce à cette start-up, proposer à ces professionnels de santé le suivi de leurs propres patients. Au début, quelques dizaines, quelques centaines. On en est où aujourd'hui là? Combien de personnes sont suivies grâce à cette app? Alors à ce soir, on est à plus de 11 500 patients qui sont suivis dans toute l'Île-de-France par cette application Covidom. Il y a deux choses qui sont importantes à dire. Premièrement, vous l'avez dit au départ, c'est parti de la PHP. Mais aujourd'hui, ça a largement dépassé les hôpitaux parisiens et même les hôpitaux en général de la région Île-de-France, puisqu'on a des centaines de médecins généralistes en Île-de-France qui aujourd'hui l'utilisent, qui incluent des patients dans Covidom, et ensuite ces patients sont suivis. Puis le deuxième élément qui est important à dire, c'est qu'il y a une application. Cette application, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie des questionnaires tous les jours aux patients qui sont suivis dans cette application. Le patient répond en quelques minutes au questionnaire. Il lui pose des questions sur sa température, sur sa respiration, sur comment il vit le confinement. Et en fonction des réponses que le patient fait, ça peut générer des alertes. Ça peut générer des alertes liées, par exemple, comme je l'ai dit, à sa température ou à sa fréquence respiratoire. Et ces alertes, et c'est très important, elles peuvent être gérées soit par le médecin traitant qui s'occupe de ce patient, soit par un centre régional de télésurveillance qu'on a mis en place et qui permet de rappeler le patient, de vérifier quelle est sa difficulté et dans des cas qui sont pour l'instant très rares, soit de conduire à une hospitalisation du patient, soit d'appeler le SAMU pour que le patient soit pris en charge. Mais l'essentiel des patients permettent, avec cette application et ce centre de télésurveillance, ce suivi à domicile. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important à la fois pour les patients et aussi pour le système de santé, pour que le système de santé soit capable au maximum de faire face à cette montée de l'épidémie et à traiter les patients qui en ont le plus besoin. Donc forcément, oui, ça désengorge vos services, vos urgences, et pas que les vôtres, on l'aura compris maintenant, donc c'est bien plus large que l'assistance publique et les hôpitaux de Paris. Est-ce que vous pouvez monter en charge comme ça, j'en sais rien, dire rajouter un zéro, que demain il y aurait 100 000 personnes qui seraient suivies grâce à Covidom? Je pense et je crains qu'on va rajouter un zéro très très rapidement, effectivement, à la fois parce que vous le savez, l'épidémie continue à croître très rapidement. Deuxièmement, d'une dimension plus positive, parce que le nombre de médecins qui utilisent cette application est de plus en plus important. Je le rappelle, elle est mise à disposition gratuitement pour l'ensemble des médecins d'Île-de-France. Et donc oui, l'outil, y compris grâce au travail qui a été fait encore une fois par Nouvéal, permet de supporter des flux de patients et des flux de questionnaires extrêmement importants. Et derrière, on a l'enjeu d'avoir un centre de télésurveillance qui monte en puissance. La semaine dernière, c'était une petite dizaine de personnes qui y travaillaient. Aujourd'hui, on est presque à une centaine et on a les capacités, grâce à une mobilisation qui est extrêmement importante, des professionnels de santé, des externes des facultés, des cadres des instituts paramédicaux qui normalement forment les infirmières et qui sont aujourd'hui derrière les téléphones pour rappeler les patients et pour les suivre à distance. Plus de 11 000 patients donc suivis à distance grâce à cette application. Jérôme Marchand-Harvier, merci beaucoup. Covidom, Covidom, on le rappelle, c'est pas nous qui le téléchargeons, c'est un protocole avec son médecin traitant, en tout cas la personne qui nous suit, pour un diagnostic positif ou des symptômes très très forts sur ce Covid-19. On est d'accord? Exactement. Merci à vous, Jérôme Marchand-Harvier depuis